Encore une journée de plus chez toi, tu viens de te prendre une grosse brasse, ça fait au moins 100 fois qu'elle te répète la même chose. À chaque fois, c'est la même chose, je t'avais demandé de faire ceci ou cela, et t'as toujours rien fait. Ou encore du style, non mais là j'en peux plus, il faut vraiment que ça s'arrête. Tu subis ce genre de phrases quotidiennement. Pourtant, t'es pas un enfant, on est d'accord, t'es un adulte. Malheureusement, t'as un TDAH. Et, encore plus malheureusement, aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment ce que c'est que le TDAH et comment le gérer. Tu ne sais pas non plus à quel point ça a un impact colossal sur ta vie de couple, toi, ton ou ta partenaire, et encore pire, peut-être si tu as des enfants. Dans cette vidéo, avant de voir comment justement régler ces problématiques qui sont individuelles, mais qui ont un report sur l'autre, sur notre partenaire, et on se renvoie la balle pour savoir qui a tort ou a raison, il faut déjà commencer par s'occuper de son TDAH et de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation aussi répétitive et désagréable soit-elle? J'ai mes petites notes sous les yeux. Et qu'est-ce que j'évoque? J'évoque qu'à chaque fois qu'on reçoit cette petite phrase, c'est comme si on rajoutait une bûche sur le feu. Le feu, lui, il est déjà allumé. Il est allumé depuis un petit moment. Et là, on envoie une bûche, de manière un petit peu agressive quand même. Et quand on envoie une bûche sur des braises qui sont déjà allumées, paf, ça fait des étincelles, qu'on soit bien d'accord. Ce petit moment-là, un petit peu impulsif d'explosion, ça dérape. On n'est plus en capacité de prendre correctement l'information qui vient de nous être donnée. Alors qu'en fait, cette information, elle était peut-être juste, elle était justifiée parce que nos comportements n'ont pas été à la hauteur des attentes de notre partenaire. On va essayer du coup de voir justement pourquoi. Malgré le fait qu'on ne soit pas de mauvaise foi, qu'on n'ait pas forcément un mauvais caractère, qu'on ait envie d'avancer, on va essayer de regarder ensemble comment est-ce qu'on fait pour casser ce cycle aussi répétitif soit-il. Imagine une personne normale, elle a une capacité d'endurance. Il y a des gens qui ont plus ou moins d'endurance. Il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents, il y a des gens qui sont plus ou moins sociables. Voilà, on a tous des capacités. Et des fois, on dit des défauts. Mais en fait, il n'y a pas du positif et du négatif. Parce qu'on peut être bon quelque part, bon ailleurs, ainsi de suite, ça peut s'équilibrer. Imaginons que dans chacune de ces capacités, on ait une forme de batterie. Je reprends ma batterie là sur le côté. Quelqu'un qui est endurant, dès qu'il part courir, il va diminuer la capacité de sa batterie au fur et à mesure de sa journée. Et à un moment donné, il est obligé de s'arrêter de faire une pause pour aller dormir, manger, récupérer, faire le nécessaire pour recharger la batterie avant de retourner faire un nouvel effort. Nous, en tant que TDAH, notre problématique principale, là où de base on n'a pas les meilleures capacités, c'est au niveau attentionnel, au niveau de la concentration, et beaucoup de gens le sous-estiment, au niveau aussi émotionnel. On va revenir après dessus par rapport à l'impulsivité et compagnie. On va donc lister ensemble toutes les choses qui, au quotidien, viennent vider notre batterie, qui n'est déjà pas un grand espace de stockage par rapport à la majorité de la population, parce qu'on a été diagnostiqué, qu'on a vu qu'on avait des difficultés sur ces points-là. Évitons justement d'aller dans les choses qui vident encore plus notre batterie pour pouvoir conserver une capacité d'énergie, d'attention et ainsi de suite, qui va nous permettre justement de répondre aux attentes de notre partenaire parce qu'on a envie de bien faire les choses quand même. Et comme ce sera un donnant-donnant, il y aura plus ces 100 phrases négatives, il y aura peut-être quelque chose de beaucoup plus positif dans l'échange et on va pouvoir se retrouver dans une meilleure situation. Peut-être comme au début. Comme c'était bien au début. Donc, premièrement, on va parler de la surstimulation. Je pourrais donner 1 million d'exemples, mais dans chacun des exemples, je vais essayer de me concentrer sur des petites choses précises pour être assez concis, et pas que ça fasse une vidéo d'1 heure. Au niveau de la surstimulation, quelque chose de très simple aujourd'hui, le téléphone. Il y a 10, 20, 30 ans, le téléphone, c'était au tout début. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de téléphone. Il y a 500 ans non plus.
Mais le TDAH, il existait déjà. Dans les livres, il y a 200-300 ans, on a déjà des notions du TDAH. Aujourd'hui, notre environnement, il a changé. Avant, un TDAH, il avait telle ou telle problématique. Aujourd'hui, il a les mêmes problématiques, mais en plus, il a le téléphone. Le téléphone qui va vider ses batteries plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'applications, plein de notifications qui viennent activer notre système dopaminergique. Le matin, on part avec un stock dans notre batterie de dopamine. Et si dès le matin, on vide notre stock de dopamine, forcément, après, on aura moins de motivation, d'énergie pour faire les tâches de la journée. Qu'elles soient à titre personnel, pour notre couple, au travail, peu importe, dans tous les domaines de la vie. Même si nous, on se concentre ici sur le couple. Si on est toujours en train de recevoir des notifs, toujours en train de scroller sur notre téléphone, on est justement dans de la surstimulation. On pourrait dire autre chose que le téléphone. Regarde, tu sors dans la rue, des publicités partout. Tu conduis ta voiture, de la signalétique et des panneaux partout. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas forcément dans notre environnement avant. Et donc, pour quelqu'un qui était déjà TDAH avant et qui se retrouve dans cet environnement-là où il a beaucoup plus d'informations à traiter qu'avant, ça devient de plus en plus compliqué. Seuls les TDAH, c'est de quoi je parle. Je suis en train de conduire et il y a des informations partout. Et donc, je ne peux plus regarder la voiture qui est devant moi. Ce panneau, cette personne qui est au bord de la route, ces vaches de l'autre côté, et poum, on est déjà rentré dans le cul de la voiture de dehors. Restons concentrés tout de même. Surconsommation. Après la surstimulation, maintenant la surconsommation. Je vais prendre quelques exemples avec le café ou les boissons énergisantes. Certaines personnes voudraient améliorer leur capacité attentionnelle, leur capacité de concentration, en prenant des choses, disons, exogènes, je crois, enfin quelque chose qui est à l'extérieur de nous, pour booster nos capacités. Malheureusement, ce type de produit, même le café, qui n'est pas forcément mauvais pour la santé si on en boit 1 par jour, 2 par jour, il n'est pas là pour augmenter nos capacités. Ce sont des choses qui, quand on prend leurs molécules et qu'on les transforme à l'intérieur de notre organisme, on est plutôt dans la dimension de cacher la fatigue. Donc, vous avez votre batterie qui était déjà déchargée. Vous prenez un café, votre batterie n'a pas augmenté. C'est juste on a l'impression qu'il y a eu un bonus, quelque chose qui était supplémentaire. En fait, elle était déjà vide, elle est toujours à ce niveau-là. Donc vous continuez dans l'effort, en forçant sur la machine, et vous continuez de perdre de l'énergie. Et donc lorsqu'il est temps d'aller récupérer, vous devez, par rapport à d'autres personnes, faire un effort supplémentaire pendant la récupération pour récupérer. Et donc peut-être qu'il faudrait plus dormir, plus faire de sieste, plus faire de plein de choses. On va parler de la récupération juste un petit peu après. Au même titre, dans la surconsommation, j'ai quand même calé le sucre, parce que c'est quand même important pour moi d'en parler. Vous prenez du sucre, vous avez un petit peu d'énergie, puis une hypoglycémie, moins d'énergie. Dans ce moment de moins d'énergie, on a vraiment l'impression d'être dans une phase comme si on avait quelqu'un qui était drogué, qui est en phase de désintoxication. Il a besoin de nouveau de reprendre du sucre. Et donc, comme il a besoin de reprendre une nouvelle dose, il va enchaîner des montagnes russes de, on va dire, quelque chose d'un peu positif, négatif, et ainsi de suite. Et ça, au niveau émotionnel, ça a aussi un impact majeur. Vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, on n'est pas sur un niveau d'énergie qu'on contrôle à titre personnel, mais on est sur des, justement, choses qui sont à l'extérieur de notre corps et qui ont un impact sur notre batterie actuelle qui n'est jamais réellement, je vais dire rassasiée, qui n'est jamais réellement rechargée à son maximum. Je continue avec l'idée du multitâche, multitasking. L'idée, théoriquement, pour être bien concentré, et plein d'études l'ont montré, il faut faire une seule chose à la fois. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire des calculs, je fais un tableau Excel, je fais que le tableau Excel. Je ne vais pas m'amuser sur mon ordinateur à ouvrir les réseaux sociaux d'un côté, le téléphone de l'autre. Forcément, mon esprit va être divisé et je ne vais pas pouvoir être pleinement concentré, focus justement sur le tableau et réussir mes calculs. Je donne un autre exemple tout bête qui va arriver à la majorité des gens. Vous êtes en train de faire à manger, vous êtes peut-être seul chez vous, comme il n'y a pas de bruit environnant, qu'on est dans un moment calme, vous allez peut-être laisser une télé, peut-être écouter un podcast, peut-être en même temps écrire un message et rajouter des choses, peu importe. Si on s'était concentré simplement sur le fait de faire à manger,
on aurait presque été dans une phase méditative. On aurait presque été dans une phase où justement, on pouvait profiter. Mais non, il a fallu qu'on rajoute d'autres choses. Il a fallu qu'on rajoute quelque chose pour occuper notre esprit, pour éviter le vide, pour avoir plus d'informations si on écoute un podcast, la musique pour l'entertainment, le divertissement, pourquoi pas. En tout cas, on n'est pas dans une phase de... Ça va nous demander, ça va continuer de baisser nos batteries parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Notre cerveau, ça lui demande plus de concentration, d'attention, plus d'énergie. On continue de vider les batteries. Toutes les choses que je dis depuis tout à l'heure, vide les batteries. Retenez bien ça, vide les batteries. Sédentarité, vous ne faites pas d'activité physique, pas de mouvement, pas de sport. Vous allez en pâtir sur votre sommeil. Votre qualité de sommeil va diminuer. Il faut bien se dépenser dans la journée pour pouvoir bien dormir. On revient après sur la récupération. Vous ne faites pas de sport, vous avez aussi votre organisme qui est en train littéralement de mourir. Je ne vais pas rentrer dans une thèse trop longue, mais dans l'environnement, autour de nous, tous les animaux, ils sont tous en mouvement tous les jours pour aller chercher à bouffer. Nous aujourd'hui, on se lève de chez nous, on va dans une voiture, on va dans le supermarché, zéro effort pour se nourrir. On n'est pas en meilleure santé que les animaux, ok? Mais je ne ferai pas plus de détails là-dessus. Niveau récupération. Si je continue au niveau de la récupération, donc, j'ai évoqué le sommeil. L'idée numéro 1 pour le TDAH, ce serait d'avoir un sommeil le plus réparateur possible pour pouvoir justement récupérer la capacité de batterie dans la nuit. Certainement, toi comme moi, comme beaucoup de TDAH, tu as des difficultés à t'endormir. J'ai fait une vidéo méditation pour s'endormir si ça t'intéresse. Certainement que tu as des difficultés pour rester endormi parce que tu te réveilles la nuit. Je ferai d'autres vidéos à l'occasion, n'hésite pas à t'abonner. Le sommeil est primordial pour nous, les TDAH, parce qu'on a besoin de recharger ces foutues batteries. Si dans la journée, parce que dans la nuit, le sommeil n'a pas été suffisamment réparateur, on peut faire, moi j'appelle ça des petites siestes, quinzaine de minutes maximum, peut-être des temps de méditation, peut-être des temps de respiration. Alors, la respiration, c'est cool dans la méditation parce qu'on se concentre sur la respiration. C'est pas genre juste méditer et ne rien faire, comme ça, pendant une demi-heure. C'est ennuyant. Un TDAH hyperactif, il ne pourra pas très difficilement méditer. Mais pourquoi pas? Après, dans l'activité sportive, on peut avoir une forme de méditation. Même juste en faisant à manger, comme je disais tout à l'heure. On peut, juste simplement en préparant, il y a des pensées qui nous viennent au début, puis vous allez voir qu'au bout de 20-30 minutes, elles vont disparaître. Et on est pleinement focus sur la tâche qu'on réalise. Moi, dans le sport, à partir d'un certain moment donné, je ne peux même plus discuter avec les gens qui sont autour de moi. Je suis tellement dans un flow, tellement concentré, et ça m'entraîne à côté pour les autres activités. Au niveau de la récupération, j'ai dit quoi? Méditation, sommeil, j'ai tout dit. J'ai quasiment tout dit, même si je pourrais développer ça pendant des heures. L'idée, c'est surtout de se dire que cette batterie qu'on a fortement diminuée depuis tout à l'heure, si on évite ces mauvaises habitudes, on peut conserver de l'énergie et en optimisant sa récupération, continuer d'essayer d'aller au maximum des capacités de notre batterie, ce qui fait sens justement pour enchaîner les journées de travail, de partage avec nos amis, avec notre famille et surtout être en bien meilleures conditions lorsque l'on doit échanger avec notre partenaire, lorsque l'on doit effectuer des tâches ménagères, peu importe, d'organisation collective au sein de notre logis. C'est primordial. Une fois qu'on vit bien à deux, on est beaucoup plus heureux que peut-être seul tout seul. Est-ce que le fait de nommer toutes ces habitudes, ça te paraît trop genre « Oh non, mais il y a trop de choses à gérer, je ne vais jamais y arriver ». Et dans ce cas-là, laisse-moi te dire une phrase. C'est une phrase d'entrepreneur, c'est une phrase de personne qui a des objectifs et qui a envie de progresser dans sa vie. Okay, donc si on n'a pas envie de progresser, on quitte cette vidéo et on va ailleurs. Et c'est pas grave. On surestime ce que l'on peut mettre en place en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire sur 10 ans. Donc c'est une phrase qu'on peut modifier comme on surestime ce que l'on peut faire sur une semaine, on sous-estime ce que l'on peut faire en 90 jours, en 3 mois. On peut l'adapter à la durée qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple.
Sur un temps court, on a beaucoup de mal à organiser nos pensées. On a beaucoup de mal à se dire que c'est possible d'aller vers un objectif. Par contre, si on est patient et qu'on prend le temps et qu'on le découpe en objectifs et ainsi de suite, avec un peu plus de patience, on peut arriver à dépasser nos limites et à atteindre des choses qu'on ne pensait même pas possibles avant. L'idée, c'est de le découper étape par étape et de se dire comment faire. Et donc je vais expliquer justement comment faire pour éviter de se retrouver dans cette situation de répétition de 100 fois, qu'on n'est plus dans le pourquoi. Pour moi, il faut se construire un cerveau externe. C'est quoi un cerveau externe ? Un cerveau externe, c'est non pas un second cerveau pour agrandir votre capacité, votre grosse batterie ou être plus intelligent. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est de déléguer. Voilà, quelque chose que votre activité cérébrale ne peut pas gérer toute seule, de le déléguer. Et on va voir comment. L'idée, dans un premier temps, c'est de faire un petit peu le point sur soi. Okay, de prendre du recul sur la situation et d'essayer de restructurer sa vie. D'essayer de devenir quelqu'un de capable d'assurer au sein de notre logis, avec notre partenaire. Pour qu'un jour, éventuellement, on reçoive non plus 100 messages négatifs, mais peut-être 100 fois merci. Merci d'être là, avec moi. Merci pour ces bons moments. Merci pour ce qu'on vit à deux. C'est quand même beaucoup plus agréable et ça ressemble plus au début de la relation que tout ce qui est au milieu et qui, des fois, sent un petit peu le sapin. Certains voudraient dire comme ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va tenir sur le long terme ? C'est une question qui reviendra mais tout le temps. Si je me lance dans un nouveau truc, dans ce cerveau externe, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas ? Oui, ça va fonctionner. Ça va fonctionner si et seulement si on s'y prend correctement. Parce que si on n'utilise pas les bons outils, forcément, ça ne va pas marcher. L'idée, c'est de se passer totalement justement des applications, de se passer du téléphone. Si on est sur un schéma qui est aujourd'hui, j'ai déjà envie d'appeler archaïque, parce qu'on propose des applications pour les TDAH, mais on est toujours sur le téléphone. Donc en fait, il est très facile de basculer de l'application sur justement le téléphone et de se faire avoir en boucle et en boucle. Donc pour moi, ça se passe sur papier et avec un stylo. C'est très important. Et si ce n'est pas un papier, un stylo, ça peut être une tablette. J'ai une tablette électronique qui n'est pas du tout les Apple et Samsung et compagnie. On ne peut que écrire sur la tablette. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et ça devient un outil aussi très puissant. À titre personnel, ça me prend 15 à 30 minutes par jour. Pas plus et surtout pas tous les jours. Si c'était tous les jours, forcément, c'est quelque chose que je ne pourrais pas mettre en place parce que je n'ai pas que ça à faire quotidiennement. Mais il n'empêche que c'est là, c'est proche de moi. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire avec cette feuille et ce stylo, ça va être de définir ses objectifs. De savoir qu'est-ce qu'on veut réellement améliorer dans notre quotidien. Je ne dis pas d'aller sur la Lune, d'être Elon Musk et compagnie. Je dis juste, ok, là, sur une semaine, qu'est-ce que j'aimerais changer ? J'aimerais ne plus exploser à chaque fois que ma copine me dit quelque chose. J'aimerais être en capacité de faire ce qu'on m'a demandé de faire et que je ne reçoive pas de reproches. Ça peut être des petites choses toutes simples. C'est la première étape. La deuxième étape, forcément, en parallèle, il faut commencer à éloigner les mauvaises habitudes. Oui, on ne pourra pas éloigner toutes les mauvaises habitudes en un seul jour. Rome ne s'est pas construite en un seul jour, comme aiment bien dire certaines personnes. Mais étape par étape, on va montrer nos progrès et on va être reconnu pour ça. On va montrer qu'on est en capacité d'évoluer dans le bon sens. Et donc choisir peut-être comme objectif une chose à modifier, une chose après l'autre. Un pas après l'autre. Et on va se rapprocher petit à petit justement d'un changement majeur. Mais il ne faut pas le voir comme je vais changer du jour au lendemain, je vais devenir quelque chose, je vais devenir quelqu'un. Non. On va monter des petites marches d'escalier et on va avancer comme ça en phase de palier pour tendre vers quelque chose de beaucoup plus positif avec ce cerveau externe. Et forcément, à terme, ça va drastiquement nous permettre de ne plus procrastiner, de ne plus repousser tout ce qu'on voulait faire, que ce soit ces petites tâches ménagères, que ce soit lancer des projets, que ce soit réserver ses vacances, peu importe ce que chacun a envie de faire dans sa vie, que ce soit des choses à deux à faire en couple, mais même à titre personnel, si c'est quelque chose que vous désirez. Ne plus recevoir ces 100 fois mots répétés négatifs, mais plutôt les 100 fois merci.
comme je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure. Si tu veux un exemple de cerveau externe, de comment est-ce que c'est construit, je t'invite à aller cliquer dans le lien dans la description. Il y aura une édition papier justement à télécharger, un PDF, et je mettrai une vidéo explicative justement pour te montrer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je l'utilise moi quotidiennement et comment est-ce que ça a complètement changé ma vie, que ce soit à titre personnel, individuel et surtout au sein de ma vie à deux en couple. C'était Valentin, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!